France Bleu Pays de Savoie. Serge Carbonel, Karine Roy. Ravi de vous retrouver en ce mercredi et de vous redonner l'énergie que vous avez peut-être déjà perdue avec la rentrée. Le dossier du jour va vous faire grand bien. Et oui, en gros, on va recharger nos batteries et on en a bien besoin, surtout aujourd'hui. Exactement, notre expert est expert et enseignant en médecine traditionnelle chinoise. Vous allez pouvoir l'interroger au 0806 00 10 10. Sébastien Hans, bonjour. Bonjour. Bonjour Sébastien. Merci d'avoir choisi France Bleu pour faire aussi votre rentrée. Vous avez entendu la météo, hein ? Fait un peu frais, surtout le matin. Nous avons le sentiment d'être déjà en automne, ce qui n'est pas tout à fait fou en médecine traditionnelle chinoise. Tout à fait. Selon la médecine chinoise, la fraîcheur s'installe. La fraîcheur, c'est l'énergie qui correspond à l'automne. Et c'est vrai que du point de vue de la médecine chinoise, les saisons sont un petit peu décalées. Elles correspondent pas vraiment aux saisons de notre calendrier. En fait, quand dans notre calendrier, on dit qu'on est en automne, l'équinoxe d'automne, on est déjà au cœur de l'automne selon la médecine chinoise. L'automne a commencé autour du 7 septembre, en fait, début. En mois d'août, il y a eu déjà une intersaison entre la fin de l'été et le début de l'automne. C'est un peu l'été indien, en fait. Et puis, là, depuis le 7 septembre, nous sommes dans une saison chinoise, entre guillemets, qui s'appelle Bai Lu. En médecine chinoise, ça signifie la rosée blanche, en fait. La rosée blanche qui, justement, indique la venue de la fraîcheur. Et jusqu'au 23 septembre, nous serons dans cette petite saison qui est à l'intérieur de l'automne, selon la médecine chinoise. Et le 23 septembre, ça sera l'équinoxe de l'automne. Nous serons au cœur de l'automne, en fait. D'accord, donc vous avez de l'avance par rapport à nous, ça on l'aura bien compris. Nous verrons d'ailleurs dans quelques minutes qu'à chaque saison, Serge correspond à un couple organe-viscère avec Sébastien. Voilà, et Sébastien Hans, c'est notre expert aujourd'hui, expert et enseignant en médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez lui poser des questions, et n'hésitez pas au 0806 00 10 10. On peut vous poser des questions, Sébastien, pas de souci. Ah oui, avec grand plaisir. Je vous attends. Apportez vos témoignages aussi, si vous avez déjà testé la médecine chinoise, si vous avez envie de vous lancer, il sera là pour vous répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi nous déposer vos questions sur notre page Facebook, oui. France Bleu Pays de Savoie. 11h sur France Bleu Pays de Savoie. Les experts. Et ce matin, notre dossier du jour, c'est la médecine traditionnelle chinoise, avec vos questions à Sébastien Hans, qui est notre expert et enseignant en médecine traditionnelle. Évidemment, vous pouvez le joindre à 0806 00 10 pour vos questions, vos témoignages. N'hésitez pas, il ne fait pas peur. C'est ça. Non, et puis alors le temps passe vite, on est vite à 9h30. Il vous reste top chrono, 20 minutes pour pouvoir le solliciter. Alors n'en déplaise à certains, Sébastien Hans, c'est déjà l'automne, comme on l'a dit. Enfin, en médecine traditionnelle chinoise, et ça l'est depuis quelques semaines maintenant. Il paraît que chaque saison correspond à quelque chose, à un organe. C'est vrai ? C'est vrai, la médecine chinoise s'est toujours adaptée aux saisons. On pense que l'être humain forme un tout avec la nature, tout simplement, et que les éléments externes, notamment saisonniers, ont un impact direct sur notre santé. En effet, nous sommes, alors, comme on disait, tout est un peu décalé en médecine chinoise, nous sommes déjà en automne jusqu'au 7 novembre, précisément. Nous serons dans la saison du poumon et du gros intestin. En médecine chinoise, ce sont deux organes qui fonctionnent ensemble sur le plan énergétique. Donc le poumon, c'est vrai qu'il est intéressant d'y faire attention dès maintenant pour éviter, d'ailleurs, il y a déjà des gens qui sont atteints de bronchite actuellement, en fait, donc ça prouve bien déjà les choses. Et c'est vrai que c'est important de faire attention à cet organe, entre guillemets, bouclier. Pourquoi bouclier ? Parce que selon la médecine chinoise, c'est le premier rempart entre nos organes internes, nous, et l'extérieur de nous. En fait, on dit même que le poumon gouverne la peau en médecine chinoise. Ah oui. Et la peau, avec les pores de la peau qui s'ouvrent ou qui se ferment en fonction de certaines choses, va nous servir comme de protection contre les éléments externes, virales, microbiens, etc. Donc, le poumon va avoir en médecine chinoise la fonction principale de diffuser correctement ce que l'on appelle l'énergie défensive, c'est-à-dire l'immunité, en fait, dans le jargon de la médecine chinoise, à la surface de la peau, pour permettre déjà de bien dresser les poils quand c'est nécessaire. Vous savez, quand on a un petit coup de froid, nos poils, se dressent. On a la chair de poule, comme on dit. Et en fait, c'est simplement un petit moteur qui est dans la peau et qui sert à réchauffer la surface de la peau pour en faire déjà un rempart contre le froid. Donc déjà, ça, c'est un signe de défense. Le poumon, c'est vraiment la défense, ce bouclier qui va nous protéger. Et aussi, sur le plan organique, il forme comme une espèce de deux grosses coupelles au-dessus du cœur. Traditionnellement, dans les textes classiques, on comparait le poumon au rempart de la cité impériale qui protégeait l'empereur.
Et en médecine chinoise, l'empereur, c'est le cœur. Et là, c'est nous. Voilà. Quelque part. Et voilà les poumons boucliers. Alors c'est notre bouclier. C'est en ça. fait le lien avec le monde extérieur. On dit ça souvent. C'est Ouais, ça. c'est le poumon. premier, c'est l'organe le plus en relation avec le monde D'accord. extérieur. Et c'est vrai que dès qu'on s'attrape quelque chose venant de l'extérieur, eh bien, ça touche immédiatement le poumon. D'accord. Alors, on va voir dans quelques instants comment on en prend soin de ce poumon qui est le bouclier. C'est vrai qu'on en parle aujourd'hui dans notre dossier La médecine traditionnelle chinoise avec un expert et enseignant. Oui, effectivement, Sébastien Hans, qui est avec nous ce matin. Vos questions 0806 00 10 10, le numéro de la ligne bleue. France Bleu. Labellisé France Bleu Pays de Savoie. Participez à la rando cyclo La Nivolée ce dimanche à Saint-Alban-l'Ès. Au choix, 4 parcours route, 4 parcours VTT et 1 parcours pour les marcheurs. La Nivolée route, VTT et marche, c'est du sport, de l'amusement et la découverte de sublimes paysages. Départ dimanche à partir de 7h depuis Saint-Alban-l'Ès. À retrouver dans les programmes de France Bleu Pays de Savoie. France Bleu, partenaire de la fête de la gastronomie du 22 au 24 septembre. 3 jours pour déguster et partager bons produits, savoir-faire régionaux et recettes de cuisine partout en France. France Bleu vous invite à échanger vos bons plans et vos tours de main. La fête de la gastronomie du 22 au 24 septembre dans vos émissions La Vie en Bleu et sur francebleu.fr. France Bleu Pays de Savoie. Bonne matinée à vous, il est 9h15. Notre dossier dans La Vie en Bleu, ce matin, c'est la médecine traditionnelle chinoise avec vos questions à Sébastien Hans, expert et enseignant. Et j'ai un chiffre à vous donner. Alors Sébastien, je ne sais pas si vous avez ce chiffre-là. D'après un récent sondage, on a posé la question à certaines personnes. Êtes-vous pour la reconnaissance des praticiens de médecine traditionnelle chinoise en France? Et oui, à 88%. Donc ça veut Excellent. dire que les gens sont sensibles voilà, aussi à ça. Bien évidemment, on ne laisse pas tomber la médecine. Non, ça, absolument pas. C'est aussi votre complémentaire. discours. Voilà, c'est complémentaire. Bien sûr. Mais les gens, donc, ils sont intéressés à 88%. C'est un bon chiffre quand même. Vos questions au 0806 00 10 10. Nous sommes à Simandre avec Marie-Thérèse qui a souhaité être avec nous. Marie-Thé, bonjour. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. En fait, c'était pas vraiment une question que je voulais poser. Je voulais dire que on a souvent, bonjour, je fais plus CGI. On a souvent des réflexes naturels, j'allais dire. Je pense à un en particulier. Quand on est un petit peu énervé ou tendu, on voit les gens qui se frictionnent un petit peu, enfin, ou qui se caressent le haut le sternum, je crois que ça s'appelle. Au-dessous du cou. Alors, je me demandais si, par exemple, il n'y avait pas des points naturels de notre corps qui nous appellent à nous masser ou... voilà, c'est ce que je voulais demander, si c'était des points d'acupuncture et s'il fallait s'écouter. Justement, ou alors quand on est fatigué, quelquefois, c'est au-dessus du nez, où on se frictionne un petit peu. C'est des mouvements naturels. Alors, est-ce que ça fait partie un peu de la médecine chinoise ou... Voilà. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. C'est une très bonne question. En fait, les mouvements que l'on fait spontanément, naturellement, comme ça, c'est vrai qu'ils ont un vrai sens. Et vous me parliez déjà, avant de parler de la fatigue, du stress. Le stress en médecine chinoise, c'est quelque chose qui va faire stagner l'énergie. C'est-à-dire que notre énergie, au lieu de circuler harmonieusement dans notre corps, pour que tout fonctionne bien, quand on a un coup de stress, elle va bloquer, elle va se mettre à stagner. Et tout d'un coup, on va, comme vous dites, se frictionner. C'est-à-dire que la friction, qui est un mouvement rapide, va remettre en mouvement la circulation de l'énergie. Et pourquoi à ce niveau-là, au niveau du sternum? Parce que entre les deux mamelons, au niveau du sternum, il y a en effet un point d'acupuncture qui est extrêmement important, puisqu'il est comme un océan d'énergie, selon la médecine chinoise. C'est le 17e point du méridien du Zhenmai, pour les connaisseurs. Et en frictionnant fortement ce point au centre du thorax, on fait en même temps, Sébastien. Voilà, c'est ça, on le fait. Hein. On vous soutient, Marie-Thé. On va remettre en mouvement la circulation de l'énergie. Et c'est d'ailleurs très très bien contre l'angoisse. Voilà, en frictionnant ce point-là, ça permet de libérer la stagnation. Quand l'énergie stagne, en fait, à cause du stress, le diaphragme va se contracter et on va être un petit peu oppressé. Et c'est pour ça que spontanément, on se frictionne là en médecine chinoise, on dit pour ouvrir la poitrine.
ouvrir l'énergie dans la poitrine. Après, en cas de fatigue, c'est une autre chose. Là, c'est pas du tout une stagnation d'énergie, c'est un vide d'énergie. On se masse certains points, alors au-dessus du nez ou ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de points qui fortifient l'énergie. Mais c'est vrai qu'il faut écouter ces réflexes spontanés que l'on a. Oui. Merci Marie-Thérèse d'avoir été avec nous. Vous êtes à Simandre. On vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Merci beaucoup, vous aussi. Au revoir. Notre dossier aujourd'hui, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Oui, avec Sébastien Hans, qui est notre invité expert, qui est donc enseignant. Il est avec nous ce matin, 0806 0010 pour toutes vos questions, toutes vos interrogations. Vous êtes moins angoissée, Karine? Parce que ça va beaucoup mieux, là. C'est une grande stressée, Karine. Donc je pense que ça lui a fait du bien. Oui, j'ai ouvert davantage la poitrine. Je ne sais pas si c'est bien pour moi. Ça moi. se voit pas à la radio, mais tout va bien. Allez, après avoir écouté Étienne Dao est tombé pour la France, vos témoignages et vos questions, nous serons Cruzeil avec André et avec Marie-Christine, déjà à Filinge. Excellent. Étienne Dao, c'était tombé pour la France. Bien vivre, Bien-être c'est la vie en bleu. sur France Bleu Pays de Savoie. Notre dossier, c'est la médecine traditionnelle chinoise avec vos questions à Sébastien Hans, expert et enseignant au 0806 00 10 10. Et c'est André qui est à Cruzeil, qui est avec nous. Bonjour André. Bonjour. Oui, bonjour. Quelle est votre question? Je voudrais déjà lancer une alerte sur ces contaminations par les tiques, qui est une véritable abomination. Je pense qu'il devrait, tous les jours, on devrait rabâcher ça à l'antenne. Parce que on en a parlé souvent quand même, André. Il y a eu plein de reportages là-dessus. La prévention ne suffit pas. Il suffit d'une journée à l'extérieur, vous ramassez une tique, vous êtes contaminé à vie. On comprend bien. Alors, quelle est votre question? C'est par rapport à la maladie de Lyme je voulais savoir ce qu'il y a là-dessus en médecine chinoise. Bonjour André. Bonjour. C'est vrai, vous avez raison, c'est un véritable fléau. Il y a plus en plus de tiques et on ne peut plus aller se promener dans la nature sans craindre d'être contaminé par ce parasite qui peut en plus découler sur des maladies qui peuvent être très très graves à l'arrivée. C'est abominable. Moi, je me suis retrouvé cassé là. Je suis toujours cassé. Je suis frigorifié quand je suis couché au lit. C'est les tremblements continus. Et rien que pour trouver un médecin pour une prise en charge, c'est la galère. Est-ce qu'en médecine traditionnelle chinoise, on peut apporter des conseils concrets à André? Alors déjà, préventivement, puisque André parlait de prévention, et c'est vrai qu'il a bien raison, il faut d'abord penser à soigner la maladie avant qu'elle apparaisse, comme on dit en médecine chinoise. Et surtout, oui, dans Donc votre préventivement, selon la médecine chinoise, il faut déjà, avant d'être atteint, protéger votre énergie, c'est-à-dire tout faire pour rester en forme, bien s'alimenter, faire un peu de sport, se coucher tôt, parce que selon la médecine chinoise, quand on a une énergie forte, eh bien, on n'est pas atteint par les éléments pervers venant de l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être piqués par des tiques et qui vont absolument rien développer. Il y a des gens qui vont être en contact, par exemple, du sida et qui ne vont pas développer le sida non plus. Et puis pareil pour la grippe chaque année, etc. Donc, ces gens-là, ce sont des gens qui ont une immunité et une énergie suffisamment forte. Donc déjà, dans l'hygiène de vie, avoir une énergie forte. Ensuite, une fois qu'on est atteint, il faut réagir vite. Alors c'est vrai qu'au niveau de la médecine occidentale, aujourd'hui, en France, on n'est pas encore très, très, très avancé, très alerte par rapport à ce parasite. En Allemagne, ils sont plus avancés que nous par rapport à ça. Et du coup, la médecine occidentale ne sait pas encore tout à fait bien comment réagir. Alors évidemment, on donne des antibiotiques à forte dose. Oui. Mais malheureusement, souvent, c'est trop tard. Les dégâts ont déjà été faits, comme pour André, qui se sent vraiment très très mal. Après, c'est au cas par cas, selon la médecine chinoise. C'est-à-dire que quand on va recevoir 10 personnes qui vont être contaminées par la maladie de Lyme, eh bien, ils peuvent développer 10 syndromes complètement différents les uns des autres. Et donc, et ça c'est une règle d'or en médecine chinoise, on considère l'être comme une individualité, eh bien, on va considérer leur syndrome de maladie de Lyme individuellement pour donner éventuellement des traitements, alors avec des plantes médicinales, des points d'acupuncture, en parallèle évidemment de la médecine occidentale, je précise, mais individuellement des traitements différents. Donc André, par exemple, ça sera un traitement A, et puis Janine, ça sera un traitement B. Ils n'auront pas forcément les mêmes traitements. La médecine chinoise, en tout cas, elle a toute une théorie dans son histoire, dans son expérience sur les maladies parasitaires, les maladies, on appelle ça de pervers externes dans notre jargon. Et on a tout un tas de traitements et de théories qui nous permettent de gérer ces parasites et de gérer leur élimination, surtout. Déjà en renforçant notre immunité, mais en plus, on a des points d'acupuncture et des plantes médicinales
qui ont la capacité de donner un petit coup de pied au derrière, on va dire, au parasite pour l'aider à sortir. Alors, j'en ai bien compris qu'il fallait prendre soin de son système immunitaire. C'est le plus important. C'est le plus important. Merci André d'avoir été avec nous. Vous êtes à Cruseilles et dans quelques instants, nous serons donc avec Gérard. Qui nous attend déjà à Fillinges. Excellente matinée. Jusqu'à 2 000 € d'aide pour la rénovation énergétique de votre domicile. Ça vous intéresse? Alors on en parle dans un instant avec la prime éco-énergie d'Auchan. Anne, sociétaire massif. Ronde ou carré? C'est compliqué de choisir des lunettes, surtout la première fois. En fait, au début, ce qui me gênait, c'était plutôt leur prix. Mais grâce à ma complémentaire santé massif, j'ai le pouvoir de réduire mes dépenses de santé et d'accéder au réseau de soins santé clair. Je peux ainsi réaliser jusqu'à 40% d'économie, notamment sur l'optique. Alors, ronde ou carré mes lunettes? Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil, conditions et limites du contrat sur massif.fr. Par rapport au prix moyen du marché et selon prestation, le contrat garantie santé est assuré par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la mutualité. France Bleu Pays de Savoie. Notre dossier du jour, c'est la médecine traditionnelle chinoise avec vos questions à Sébastien Hans, expert et enseignant. On a bien compris, Sébastien, qu'en médecine traditionnelle chinoise, c'était très important de prévenir la maladie. Et c'est vrai que dans nos pays occidentaux, on n'a pas trop bien compris tout cela. Encore. Encore, mais on est en bonne voie. Mais oui, c'est clair. Alors, il va nous donner un truc tout à l'heure, un truc qu'on peut faire simple, déjà pour démarrer. Bien sûr, avec grand plaisir. Tout à l'heure. Même deux, si vous voulez. Après la question de Gérard, qui est à Fillinges. Bonjour. Oui, bonjour. Quelle est votre question? Voilà, ma question, c'est que moi, j'ai bien aimé votre préambule là, sur les poumons, c'est ce qui me concerne principalement. J'ai des bronchites à répétition, j'en ai au moins 2 par an et j'arrive pas à m'en sortir. Ça, c'est tout associé à de l'asthme. Mais bon, j'ai un terrain un peu familial, ma maman était comme ça. Alors j'ai essayé de prendre des tisanes, prendre des gouttes, faire des respirer des tisanes de thym ou des choses comme ça et je sais pas quoi faire pour un peu m'en sortir. Bonjour Gérard. Vous auriez quelque chose qui puisse être un complémentaire parce que là j'arrête pas aussi de prendre des antibiotiques. Eh oui, justement. C'est souvent malheureusement un petit peu ça le problème. Quand on prend des antibiotiques, on rentre un peu dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous avez la bronchite, donc il y a une infection, on vous donne des antibiotiques, ce qui est, selon la médecine occidentale, totalement normal. Le problème, c'est que l'antibiotique va affaiblir votre terrain. Alors c'est vrai que, tout comme en homéopathie, en médecine chinoise, on va parler de terrain. Et l'antibiotique, c'est un petit peu comme une petite bombe qui va éliminer l'agent pathogène, mais un petit peu fortement, et ça va affaiblir le terrain. Et du coup, comme le terrain immunitaire, l'immunité est affaiblie par l'antibiotique, très rapidement, derrière, on peut se rechoper encore une bronchite, etc., et pas s'en sortir. Alors, c'est tout à fait juste de boire du thym, de prendre des petites tisanes comme ça. Malheureusement, ça peut ne pas être du tout suffisant. Et la médecine chinoise, en ce qui vous concerne, Gérard, pourrait vous proposer évidemment une solution. Mais on propose toujours des solutions individuellement, après avoir fait un bilan précis, après avoir pris votre pouls, après avoir observé votre langue, après avoir vraiment fait une vraie investigation. On sera capable de vous dire, voilà, il faudra vous donner telle plante, vous faire tel remède et tel point d'acupuncture sur tant de séances. Et à ce moment-là, tout doucement, on va chercher déjà, premièrement, à remonter votre immunité pour que vous puissiez mieux vous défendre. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, à évacuer un éventuel agent pathogène stagnant dans vos bronches qui, au moindre coup de froid extérieur ou selon certains aliments même, peut être réactivé et vous redonner, la bronchite qui va arriver en fait. Donc il faudrait déjà d'une part vous fortifier, vous renforcer et en même temps dissiper ce qui stagne dans vos bronches et se réactive à chaque fois. Merci Gérard d'avoir été avec nous. Vous êtes à Fillinges et on arrive donc à la fin de ce dossier du jour. Le temps passe si vite, en si bonne compagnie, déjà. Avec des conseils que vous allez nous donner. Oui, Sébastien, qu'est-ce que vous pouvez nous préconiser? Alors, un truc simple, on va pas se prendre la tête. On se lève déjà le matin, est-ce qu'il y a un truc qu'on doit faire? Bon, déjà, ne pas fumer, s'il vous plaît. Merci. C'est bon, là, bon point pour nous. Ça, j'insiste, parce que le poumon, la cigarette, ça fait, voilà. Le poumon, la saveur qui lui appartient, selon la médecine chinoise, c'est la saveur piquante. Et c'est vrai que si régulièrement, à cette saison, vous consommez dans la journée 2 ou 3 fois du thé avec du gingembre, c'est ce qu'on fait traditionnellement en Chine, à cette saison, on consomme du thé avec du gingembre. Le gingembre, vous savez, est de saveur piquante. Eh bien, on va
dynamiser notre immunité, on va favoriser cette fonction du poumon à mieux la diffuser pour mieux nous défendre. Donc le gingembre, c'est très bien, mais dans les saveurs piquantes, vous avez aussi, par exemple, l'ail, l'oignon, la ciboule, le poivre, etc. Tous ces petits aliments, vous pouvez peut-être essayer d'insister un petit peu à cette saison, pas en forte dose, attention, hein, parce que ça reste tout léger, le piquant, mais ça va aider le poumon à être dans sa véritable action de nous protéger, de bouclier. La saveur piquante, c'est pas mal du tout. Bon, ça c'est un bon début. Hein, exactement. Et puis on n'oublie pas, quand on est un peu fatigué, quand on est un peu anxieux, on se frictionne le thorax un petit peu. On peut même le tapoter, le frictionner, c'est très très bien. Ouais. Et voilà. Et puis juste un autre petit conseil peut-être, l'été, évitez de consommer des boissons froides tout l'été, parce que là c'est ce qui on plombe le poumon pour l'automne, et c'est ce qui fait que vous allez attraper des maladies tout l'automne. C'est ça mange notre énergie si on boit trop froid. Ça refroidit notre énergie, et du coup dès que le froid externe va arriver, on va plus arriver à se défendre contre ce froid externe. C'est très important. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, et puis on peut aller sur votre chaîne YouTube pour voir et suivre vos conseils. Effectivement. Vous avez testé. Eh ben oui, puis on a toutes les infos également sur notre page du site internet francebleu.fr dans La Vie en Bleu, les experts, et vous pourrez réécouter bien sûr cette émission dans quelques petites minutes. Sébastien Hans, vous étiez notre invité aujourd'hui. On parlait de médecine traditionnelle chinoise. Vous êtes expert et enseignant. Bonne journée. Merci pour vos précieux conseils et à très vite sur France Bleu. Pour podcaster cette chronique,